Je vais un petit peu faire un récap, si je puis dire, de l'année qui s'est écoulée, parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses et j'ai fait un point sur moi-même, en fait, finalement, de tout ce qu'on peut accomplir en si peu de temps. Donc, en fait, let's go, quoi. Alors, si vous ne le savez pas encore, déjà, bienvenue sur la chaîne, parce que ça veut dire que vous me suivez depuis pas très longtemps. Et puis, si vous le savez, tant pis, ça fait un récap supplémentaire. Moi, c'est Madeline, j'ai 28 ans, et au-delà d'être propriétaire de diverses chevaux qui font diverses choses dans la vie, je suis également maintenant manager pour une multinationale. Donc c'est plutôt très cool. Et je suis à la base publicitaire, etc., etc. Donc oui, je suis dans des métiers finalement qui ne m'étaient pas du tout prédisposés. Et c'est un peu de tout ça qu'on va parler aujourd'hui, puisque finalement, qu'est-ce que le chemin de la vie a fait que... Donc on va faire un petit peu un récap. Alors je vous rassure, et j'espère que si vous êtes dans la situation dans laquelle j'étais il y a 10 ou 15 ans, en fait, perdez pas espoir parce que tout peut changer. Donc en fait, genre juste perdez pas espoir, c'est le plus important. Je vais essayer un peu de vous replonger dans ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu faire vivre aussi à mon entourage, mes parents, etc. Parce que tout ça m'a mené à la personne que je suis aujourd'hui à 28 ans, et je trouve ça plutôt important en fait, juste de le souligner, et ça peut aussi donner de l'espoir aux jeunes qui sont peut-être un petit peu perdus, etc. Pour remettre un contexte socio-économique, on n'est pas du tout dans quelque chose de facile. Moi, j'ai eu la chance d'être née avant les années 2000, donc je suis née sans internet, sans les ordinateurs, les smartphones, etc. Donc ça aide déjà. Je m'estime extrêmement chanceuse d'avoir pu connaître cette ère sans internet, sans les réseaux sociaux, sans les smartphones. Je suis la première à être hyper connectée, à être tout le temps sur mon téléphone, etc. J'ai besoin d'avoir un flux d'informations constant, en fait. Et mon cerveau arrive à étonnamment retenir énormément de choses à la seconde, et c'est un petit peu tout ça en fait. Donc je m'estime extrêmement chanceuse d'être née dans cette époque où tout ça n'existait pas encore. Je suis aussi extrêmement chanceuse d'avoir fait du sport et de pouvoir encore faire du sport à l'heure actuelle, que mes parents ont toujours mis ça au centre de notre éducation, là où peut-être à l'heure actuelle les parents le font peut-être un peu moins. Donc voilà, c'est tout ça un petit peu qui fait que j'ai, pas dire toujours, mais quasiment toujours, en tout cas dans l'esprit scolaire, été l'extraterrestre, vous voyez, de la classe. Donc c'est un peu tout ça que je veux retracer aujourd'hui. Et aux jeunes, en fait, juste, c'est pas impossible. Et suivez vos rêves, parce que clairement, même si vous vous y attendez pas, ça peut se réaliser. Et c'est pas parce que c'est pas le chemin que vous avez choisi de base ou que vos parents avaient prédestiné pour vous que vous suivez, que pour autant vous avez raté votre vie. Donc voilà, je vais un petit peu débriefer tout ça avec vous aujourd'hui. Donc, moi j'ai eu une enfance assez calme, je ne veux pas dire parfaite, mais heureuse. On a fait des études tout à fait classiques. Nos parents nous ont toujours laissé le choix de ce qu'on voulait faire dans la vie, même si c'est vrai qu'on vient de base, entre guillemets, d'une classe sociale un petit peu plus... pas aisée, mais un petit peu plus élevé que la moyenne en termes d'éducation, et donc il y avait des standards à respecter. Donc fatalement, quand on choisit de prendre une disposition différente d'une autre, ça change un petit peu tout, et puis ça peut provoquer des conflits dans la famille. Alors ça ne veut pas dire que vos parents vous aiment plus si vous choisissez un chemin, une destinée différente de ce qu'ils avaient pensé pour vous, mais juste ils se questionnent, et parce que c'est leur rôle de vous protéger, de nous protéger, c'est le rôle de tout parent. Alors voilà, donc je vais dire globalement, toutes les primaires on a fait des études assez classiques. On a fait, pour ma part j'ai fait 1 an en école privée où ça m'a pas du tout convenu.
Je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais je suis pas quelqu'un de très intellectuel, donc fatalement ça aide pas quand dans des écoles privées de très haut standing, moi je suis pas très intellectuelle, donc ça aide pas, j'avais vraiment très difficile. Donc on est retourné sur une école un peu plus dite facile, entre guillemets, même si toutes les écoles se valent un petit peu à l'heure actuelle, je trouve, même déjà à l'époque, il y a 15 ans quand moi j'y étais. Donc voilà, c'est un peu tout ça finalement. Et je vais dire jusqu'à la troisième secondaire, parce que oui, je suis belge, donc les Français, vous prenez Google ou ChatGPT et vous mettez équivalent troisième secondaire, il vous dira ce que ça vaut chez vous. Je crois que c'est le collège, un truc comme ça. Enfin voilà. J'ai eu un parcours tout à fait classique. À l'époque, on parlait pas de TDAH, de troubles de l'attention, voilà, on n'en parlait pas. Je pense qu'on mettait même pas de mots, on disait juste c'est un enfant qui écoute pas à l'école, etc. Et fatalement ça change la donne parce que moi les études classiques, il y a toutes les 10 qui vont avec. Et donc fatalement, comme je suis dyscalculique, tout ce qui est sciences, etc., c'est plus difficile. Comme je suis dyslexique et étonnamment, je suis assez bonne en français. Alors parfois sur les oraux, là c'est un petit peu plus difficile, mais je vais dire globalement, je suis assez bonne en français. Donc comme quoi, vous voyez, même avec des difficultés de base, c'est pas impossible de s'en sortir. J'adore écrire, j'adore lire, j'adore plein de trucs liés au français. Donc honnêtement, voilà. Alors que ma dyslexie est quand même pas forte, mais prononcée. Et bref, il y a moyen de s'en sortir, quoi. Cet épisode va vraiment être rempli d'espoir pour tous les jeunes, parce que je trouve que c'est super important. Mais niveau sociabilité... ça a toujours été un petit peu compliqué. J'ai toujours été soit la grande de la classe, soit la nulle de la classe. Je portais des lunettes. Donc fatalement, ça aide pas. Vous savez, quand vous êtes petit, si t'es la seule de ta classe à porter des lunettes, t'es un peu le bouc émissaire de la classe. Donc clairement, je sais pas si on parlait déjà de harcèlement à l'époque, mais c'était clairement du harcèlement scolaire. Et quand on est petit, et la chance que j'avais, c'est que du coup, il n'y avait pas encore toute cette ère d'internet, de réseaux sociaux, etc. Il y avait genre le harcèlement ne s'arrêtait qu'à l'école et s'arrêtait à la maison. Et donc, fatalement, je voulais pas spécialement aller à l'école, mais il y avait tout le reste s'arrêter. Et c'est ça qui m'a permis de vivre une enfance assez heureuse et que je pense il y a sur ma génération beaucoup moins de drames qu'à l'heure actuelle. Donc c'est plutôt satisfaisant hein, finalement. Donc voilà. Donc honnêtement, tout au long de ma scolarité, j'ai toujours été un peu le bouc émissaire. Alors soit parce que j'étais nulle, soit parce que j'étais très forte et donc j'étais toujours un peu, quoi qu'il arrive, l'extraterrestre. Et donc c'est vrai que les relations sociales dans ma classe ont toujours été un peu difficiles. Je suis pas quelqu'un d'hyper sociable, j'ai une batterie sociale assez réduite, je crois, où là vous commencez à 100%, moi je commence à 0, et on va dans les négatifs, et genre c'est quand je suis à moins 50, où là je dis basta, j'en ai marre, je veux plus vous voir en fait. Voilà. Mais ça, avant de comprendre tout ça, il a fallu du temps, il a fallu du travail sur moi-même, etc. Donc quand t'es à l'école, tu comprends pas tout ça, tu te dis juste, je suis la mal aimée de la classe. Alors ce qui n'était pas vraiment le cas, avec le recul, je sais que... les gens qui critiquent sont les gens jaloux. C'est vrai que à partir de la 4e secondaire, j'ai changé d'école. Je me suis retrouvée dans une école beaucoup plus en accord avec ce que moi je veux faire, avec moins de théorie, beaucoup plus de pratique, beaucoup plus de l'art, quoi. Je suis partie dans une école d'art en fait, simplement, et ça m'a beaucoup plus convenu que le cadre classique. Ça n'empêche pas que j'ai fait un parcours assez normal finalement, donc j'ai changé 2 fois d'option et je suis quand même sortie de secondaire avec une grande distinction, chose qui était complètement inattendue parce que honnêtement sur les cours généraux j'étais pas une lumière quoi. Donc voilà, ça c'est un peu le récap, etc. J'ai toujours été un petit peu, comme je vous dis, tout le temps, pas la mal aimée, mais l'extraterrestre de la classe jusqu'à la fin de ma secondaire, même après que j'ai eu ma grande 10, genre vous savez, à la fin il y a la cérémonie, etc., officielle et tout, avec la remise des diplômes, mais c'était toujours en mode elle mérite pas, etc.
mais parce qu'en fait je fais pas beaucoup de bruit. Je suis pas quelqu'un... Alors, je suis franche, je dis ce que je pense quand je le pense, et encore plus maintenant parce que j'ai pris énormément confiance en moi. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, quand j'étais à l'école, j'avais pas du tout confiance en moi, j'étais très introvertie, je parlais pas avec les gens de ma classe, donc du coup ça aidait pas au fait que je m'intègre en fait simplement. Et donc tout ça fait que même après ça, les gens qui m'entouraient, sauf ma famille bien évidemment, ne me trouvaient pas légitime de ça, alors que juste j'avais fait mon travail en silence et j'avais été chercher l'aide auprès des gens qui me semblaient légitimes. Alors ça c'est toujours un peu un fonctionnement que j'ai eu, et vous inquiétez pas, c'est un fonctionnement assez normal, classique, etc. Des gens qui sont en classe avec vous peuvent vous aider, mais ils sont au même stade que vous. Donc il y a des professeurs, c'est pour ça qu'ils sont là, et donc fatalement c'est à eux. Et donc moi j'allais toujours vers les professeurs, et donc j'étais un peu, vous savez, la frotte-manche, celle qui achète les profs, etc. Non, en fait, juste parce que c'est eux qui sont là pour nous instruire, et j'allais près d'eux pour m'instruire, simplement. C'était aussi simple que ça. Donc voilà, ça c'est un peu le parcours scolaire. Et c'est vrai qu'en sortant de là, j'ai continué mes études. Alors au niveau sociabilité, ça allait vachement mieux, étonnamment. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, je pense que quand on arrive en sup, les gens sont plus relax, il y a moins de compétition, etc. Donc ça allait mieux, mais pas fait pour moi, quoi. Genre honnêtement, pas du tout scolaire, etc. Alors, de nouveau, à 18 ans, j'étais pas scolaire, et là, à 28, je vous l'ai dit il y a pas longtemps, j'ai repris une formation, et on va y venir parce que, honnêtement, c'est pas... On y reviendra plus tard, parce que j'ai pas les mots tout de suite. Mais voilà, c'est quelque chose où il faut pas perdre espoir, et parce que c'est pas parce qu'on n'est pas scolaire à 16 ou 18 ans qu'on ne le deviendra jamais. Le cerveau grandit jusqu'à 25 ans, donc je trouve ça déjà assez absurde de nous dire à 25 ans on vous met sur le marché du travail, ce qui est un petit peu le cycle classique si on fait un cycle d'études court. Donc voilà, je pense qu'en Europe, globalement, il y a des choses à revoir au niveau de la scolarité, mais je suis pas là pour... je suis pas politicienne, je suis pas là pour refaire le monde ou quoi, qu'est-ce. Je suis juste là pour vous donner mon expérience. Et donc, il y a 5 ans, je suis arrivée dans... Casper, il faut que tu bouges. Oui, mais t'es devant ma vidéo. D'accord, ok. Donc il y a 5 ans, je suis arrivée dans mon entreprise actuelle. J'ai fêté les 5 ans chez eux il y a pas longtemps, il y a une semaine, genre à l'heure où j'enregistre ce podcast. Donc c'est plutôt sympa. Oui, mon cœur. Donc voilà. Et je suis arrivée chez eux un peu par dépit. Alors à l'heure actuelle, ça m'énerve quand les gens dénigre le métier de vendeur, etc. parce que c'est un métier hyper important, et que sans nous, pour me mettre dans le paquet, vous feriez pas grand chose, les gens qui sont pas vendeurs. Donc voilà, ça c'est un gros conflit de ma vie. Mais il y a le fait que je sais que moi de base je suis partie sur ce métier parce que j'avais pas terminé mon bac, parce que du coup j'étais pas légitime entre guillemets sur le marché du travail de la com et de la pub, alors que c'est un métier qui n'a pas d'accès à la profession, donc j'aurais pu aller postuler, etc. Mais bon, j'ai pas terminé mon bac, justifier que t'as pas terminé ton bac, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc voilà, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Donc je me suis retrouvée dans la vente un petit peu par hasard, mais je voulais pas faire n'importe quelle vente, je voulais faire de la vente qui me touche quand même particulièrement, donc la vente animalière. Et je tiens à préciser que je travaille pour la firme Maxiso, ça vous le savez déjà, je m'en suis jamais cachée, etc. Mais il y a le fait que on n'est pas juste des vendeurs, on est, je tiens à le préciser parce qu'en Belgique il y a beaucoup de quiproquos sur ça, dans les autres pays je sais pas parce que je connais pas la concurrence, on est expert en fait en nutrition, donc on est formé tout au long de notre cursus. Mais moi au bout de 5 ans chez eux, et après avoir évolué de poste, etc., je continue de me former parce que tous les ans il y a des avancées scientifiques, tous les ans il y a de nouvelles marques sur le marché, des bonnes, des moins bonnes, des très bonnes, etc. Et donc dans notre cadre, en fait on est vraiment nutritionniste, on n'est pas juste vendeur.
Et ça, c'est un point d'honneur. Et c'est pour ça que je crois que j'arrive après autant de temps à encore trouver de l'attrait à mon métier à l'heure actuelle parce que j'ai une soif de connaissances naturelles maintenant qui fait que en fait, je suis un peu satisfaite de cette soif de connaissances. Je suis arrivée en tant que vendeuse et en 5 ans, si vous avez suivi les vlogs, etc., et même les podcasts, parce qu'en fait, je crois que je vous l'ai dit en podcast également. Et puis si vous le faites pas, venez sur Instagram, en fait, vous attendez quoi ? Bref, je vais arrêter de m'énerver sur vous, on n'est pas là pour ça. En fait, en 5 ans, je suis passée de vendeuse mi-temps. Au bout de 2 ans et demi, je suis passée assistante manager. Et au bout de 3 ans de poste, les calculs sont pas bons du tout. Les calculs sont pas bons du tout, en fait. Je dis n'importe quoi. On recommence, on rembobine. Après combien de temps ? Après 6 mois, je suis passée assistante manager. Au bout de ça semble plus logique ? Bref, on s'en fout, les calculs, je les sais pas. Mais enfin bref, au bout de 4 ans et demi dans la boîte, parce que ça fait plus de 6 mois que j'ai signé mon truc, je suis passée manager. Alors, le thème de cet épisode, c'est un peu vous dire, c'est pas parce que t'es nul à l'école que tu vas pas t'en sortir à la vie, je pense que vous l'avez compris. Et vous pouvez être très bien être un loser à l'école et devenir une superstar plus tard. Alors, chacun a le superstar de sa propre vie, ça je vous l'accorde, mais au niveau de la société. C'est très drôle parce que je suis de nouveau, je suis pas la plus jeune de mon équipe, mais je fais partie des plus jeunes de mon équipe. Et du coup, quand j'ai des clients qui disent je peux voir la gérante, et je dis c'est moi, et les gens me regardent un peu, vous savez, comme ça, genre de bas en haut, en mode vous ? Oui, en fait. Et genre, il faut pas se décomposer parce que vous avez bossé dur pour arriver là où vous en êtes. Et je pense qu'on peut être un loser à l'école parce que le système scolaire classique n'est pas fait pour vous, ou enfin pour nous, et être un leader après dans sa vie. Alors, il y a ce truc où maintenant, je me suis rendu compte que l'horaire... Genre, en 5 ans, j'ai appris énormément de choses sur moi, sur les animaux, sur l'alimentation des animaux, et aussi sur les techniques de vente. Et en fait, finalement, je suis très contente d'avoir atterri dans la vente parce que je pense qu'on peut pas être un bon publicitaire ou un bon com, un bon marketeur si on n'a pas fait un peu de vente. Je m'explique. Il y a le fait que, et je le vois très fort, moi maintenant que je dois gérer tout ça un petit peu, c'est que depuis les bureaux, on ne sait pas ce qui se passe réellement dans les magasins, ou en tout cas pour les entreprises pour lesquelles je prends mon cas personnel, essayez de l'adapter à votre propre vie, votre propre job, etc. Depuis les bureaux, dans mon cas où je veux retourner dans la com, etc., il n'y a pas ce truc où on sait ce qui se passe sur le terrain. Et en fait, là, sur les 5 ans, et même du coup 7 ans que j'aurais passé en magasin, et même peut-être 8, parce que je ne trouverais pas du boulot tout de suite dans la com, j'aurais appris ce qui se passe en magasin et les attentes des gens qui sont dans les magasins et les attentes aussi des clients. Faire une com, en fait, c'est un peu difficile parce qu'on a le client qui nous paye pour faire sa com, mais aussi on a la cible du client. Donc le client du client. Et ça, c'est un peu quelque chose que je trouve qui pêche sur les gens qui ont fait que de la com toute leur vie et qui n'ont absolument jamais été en magasin. Alors c'est un peu paradoxal dit comme ça, mais du coup en fait je trouve que j'ai appris vraiment énormément sur ces années en magasin et j'ai compris énormément de choses que quand je faisais mes études de pub je trouvais complètement débiles. Et donc on va y venir maintenant, c'est ouais mais Mad, tu dis t'étais pas scolaire et tu nous as dit il y a quelques mois t'as repris des études. Le cerveau, et c'est pas moi qui le dis, c'est des faits scientifiques, le cerveau humain arrête de grandir à partir de 25 ans. Alors oui, à 18 ans, quand je me suis retrouvée dans le monde des supérieurs à devoir choisir un métier, que possiblement j'allais faire ce métier toute ma vie, j'étais noyée, complètement noyée. Et honnêtement, pour moi, et après c'est peut-être le TDA, c'est peut-être ma personnalité, c'est peut-être un mix de tout, je ne me vois pas faire la même chose toute ma vie. C'est quelque chose de fondamental. Maintenant, on travaille plus de 40 ans si on suit un système classique. J'ai commencé à travailler à 23 ans. Ça fait déjà 6 ans que je travaille, j'en ai même pas encore 30. Donc, il y a un moment, vous savez, c'est un peu compliqué
parce que je sais pas vous avez peut-être besoin d'une routine. Alors moi j'ai besoin d'une routine dans ma vie de tous les jours, donc un peu mon métro boulot dodo, mais je ne me vois pas exercer le métier toute ma vie. J'ai encore 39 ans de carrière, et donc me dire que pendant 39 ans je vais gérer un max ISO, alors certes peut-être des max ISO différents, avec des équipes différentes, des évolutions, etc. Non. Je crois que c'est pour ça aussi que j'ai eu cette facilité, entre guillemets, d'évoluer, parce que j'avais besoin toujours de plus. Vous savez, un peu ce challenge supplémentaire. Sauf que maintenant, c'est quoi le challenge d'après ? Il y a aussi ce truc que, là, je suis devenue leader dans mon entreprise, mais ça ne me dérange pas, sachant que je peux le faire, et que je le sais maintenant que je peux le faire, de redevenir loser en bas de l'échelle dans un autre truc. Il y a un truc où ma personnalité fait que j'ai besoin d'apprendre constamment, d'où le fait de pourquoi j'ai repris des études, en fait, simplement. Il n'y a pas à réfléchir. Et aussi le fait que j'ai pas envie de faire ça encore 40 ans de ma vie. Il y a aussi, et si vous me suivez, c'est en partie pour ça aussi, et en fait, les chevaux, c'est une grande partie de ma vie. Je ne me vois pas continuer sans pouvoir laisser plus de temps au sport. Et donc, en travaillant du lundi au samedi de 8h à 19h, ça fait un très petit créneau pour les chevaux. J'ai envie de me libérer du temps, d'avoir des horaires plus type de bureau pour avoir plus de temps de faire mon sport. Déjà cette année, je sais pas si vous le savez, je sais même pas si je vous l'ai dit. Mais non, je vous l'ai même pas dit. On en fera un autre épisode. Lucifer s'est blessé l'année dernière. Et donc ça a annulé toutes nos saisons de concours. On a découvert une nouvelle discipline qui est le trek. Et donc en fait il y avait tout un plan fait que sur 4 saisons, on pouvait décrocher notre qualif pour l'international. Cette année, sachant qu'il y a un concours qui est en octobre que je ne ferai pas parce que c'est trop dangereux et que je ne prendrai pas le risque de reblesser mon cheval, un où j'ai une de mes collaboratrices qui est déjà en congé, donc je ne peux pas le faire. Mais en fait, ça saoule parce que moi, mes objectifs de vie, c'est de pouvoir aussi faire du sport. Et là, j'arrive pas à faire le sport comme j'en ai envie. Donc c'est pour ça que tout ce processus est fait. N'ayez pas peur de redescendre sur l'échelle si c'est pour faire quelque chose que vous aimez et qui vous amuse plus que la chose précédente. Pour moi, la vie, c'est faite de up and down. Vous savez, on fait comme ça tout le temps. Pour moi, ça, c'est la vraie vie. Alors, c'est propre à ma personnalité, parce que j'aime pas faire tout le temps la même chose, etc. Vous pouvez être leader et demain redescendre loser parce que vous décidez d'entreprendre une nouvelle chose. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les compétences, ça veut juste dire que vous êtes en train d'acquérir de nouvelles compétences. Alors s'il vous plaît, si vous êtes loser à l'école, franchement n'ayez pas peur parce que honnêtement, tous les leaders qu'il y avait avec moi à l'école, en fait ils font exactement le même métier que moi. Donc, juste foncez, croyez en vous et c'est le plus important. Moi, je fais partie de ces enfants qui ont été harcelés à l'école et je fais partie des adultes qui gèrent d'autres adultes maintenant parce que je m'en suis donné les moyens. Alors, j'ai une force de caractère naturelle et trouvez cette force de caractère naturelle. N'ayez pas peur, croyez en vous, je crois en vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Ciao.